Bonjour à tous dans une nouvelle leçon de conjugaison. Alors avant d'entamer notre leçon, on va essayer de lire notre énoncé comme on a l'habitude de le faire, de la page 81. On va commencer par le titre. Dans l'Akfadou, l'auteur évoque des accrochages dans la Wilaya 3 et certains de ses souvenirs de guerre qu'il vécut en tant que membre de la LN dans les montagnes de Kabylie. C'était le 25 novembre 1958 en Wilaya 3, dans la forêt de l'Akfadou. Le conseil de cette wilaya devait se réunir et regrouper la plupart des chefs, dont le shahid colonel Siamerouche. Ils étaient arrivés la veille. Ce jour-là, alors que le soleil apparaissait au fond de l'horizon, un avion mouchard survola la forêt. Puis 3 avions firent le va-et-vient au-dessus de l'Akfadou et des douars environnants. Tifra, Ait Mansour et Beni Orlis. Nous entendîmes plusieurs rafales de mitraillettes. Le colonel Siamirouche donna un ordre et les compagnies se dispersèrent dans la forêt en plusieurs groupes afin d'occuper tous les points stratégiques. Les soldats français déployèrent toutes leurs forces mais ne purent pénétrer dans l'Akfadou. Alors on va essayer de lire et de repérer. Je lis et je repère. Premièrement, souligne les verbes conjugués dans l'énoncé. Alors, tous les verbes conjugués, on va essayer de les souligner avec un crayon noir. Le premier verbe était, donc c'était le 25 octobre 1958, était. Le deuxième verbe dans la deuxième ligne, devait. Le troisième verbe était arrivé. Le quatrième verbe apparaissait. Le cinquième survola. Nous avons le verbe fire. Nous avons le verbe dîme, le verbe entendîmes. Nous avons le verbe donna, se dispersèrent, déployèrent, et en dernier nous avons pur. Ce sont les verbes conjugués dans cet énoncé. Deuxièmement, lesquels sont conjugués à un temps simple et lesquels sont conjugués à un temps, ou bien lequel est conjugué à un temps composé. Cela veut dire que nous avons un seul verbe composé. C'est quoi un verbe composé? C'est quoi un verbe simple? Un verbe composé est un verbe qui contient un auxiliaire et un participe passé. Donc tout dépend le temps de l'auxiliaire plus le participe passé. Et le temps simple ne contient pas d'auxiliaire. Alors, le temps composé est... On va commencer par le premier temps composé qui est était arrivé. Et les temps simples, ce sont le reste. Donc était, devait, apparaissait, survola, firent, entendîmes, donna, se dispersèrent, déployèrent et pur. On va passer à l'analyse maintenant. Indique l'infinitif et le groupe de chacun des verbes conjugués. On va essayer de donner leurs infinitifs. Le verbe était, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Devait, l'infinitif c'est devoir, c'est un verbe du troisième groupe. Apparaissait, c'est le verbe apparaître, troisième groupe. Survola, c'est le verbe survoler du premier groupe. Fire, c'est le verbe faire du troisième groupe aussi. Entendîmes, c'est le verbe entendre du troisième groupe. Donna, c'est le verbe donner du premier groupe. Se dispersèrent, c'est le verbe se disperser au premier groupe. Déployèrent, c'est le verbe déployer du premier groupe aussi. Pur, c'est le verbe pouvoir du troisième groupe. Était arrivé, c'est le verbe arriver du premier groupe. Alors, maintenant, on passe à la deuxième question. Quels sont les verbes conjugués, ou bien quels sont les verbes conjugués à l'imparfait, au passé simple et au plus que parfait? Alors, les verbes conjugués à l'imparfait sont était, devait, apparaissait. Comment on a su que c'était l'imparfait? Car nous avons ici la terminaison AIT, AIT, AIT. Les verbes conjugués au passé simple, c'est survola, firent, entendîmes, donna, se dispersèrent, déployèrent et pur. Les verbes conjugués au plus que parfait, nous avons un seul verbe, était, arrivé, c'est un verbe composé. On passe à la troisième question. Classe ces temps du récit dans le tableau suivant. Nous avons temps pour exprimer une action antérieure, temps pour raconter et temps pour décrire. Donc, le temps pour exprimer
pour exprimer une action antérieure, c'est le plus que parfait. Le temps pour raconter, c'est le passé simple. Ici, on est dans un texte historique, dans un récit historique. Et le temps pour décrire, c'est l'imparfait. Donc, il s'agit des temps du récit. L'imparfait sert à évoquer une action durative. Il est utilisé dans les descriptions. Le passé simple marque des actions ponctuelles et successives. Donc on l'utilise ici pour raconter. Et le plus que parfait exprime une action antérieure. Ça veut dire antérieure qui s'est passée avant. On passe maintenant à notre règle. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Dans un récit au passé, on emploie le passé simple pour les actions importantes. Lorsque nous avons des actions importantes, on utilise le passé simple. L'imparfait pour les actions secondaires. Donc, des actions secondaires dans un récit sont la description et la durée. Donc, regardez ici, nous avons un petit exemple. Alors que le soleil apparaissait, nous avons conjugué notre verbe ici à l'imparfait, car il s'agit d'une action secondaire. Au fond de l'horizon, un avion mouchard survola la forêt. Donc ici, l'action importante, une action importante, c'est celle que l'avion avait faite et le fait de survoler. Et ensuite apparaissait, c'est une action qui est secondaire. Et c'était notre petite leçon.